Sur les réseaux sociaux, les membres du mouvement... Et voilà, donc là, ils vont où? Ils vont devant les maisons des députés La République En Marche. Très, 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 très bien. Très bonne initiative. Plus de barrières maintenant. Voilà, il n'y a même plus à respecter ces gens-là. Hein. On diffuse les adresses des élus de la majorité. Parce que je vous jure que si vous saviez, alors pas forcément les députés, mais si vous saviez ce qui se passe tout en haut de l'État, hein, comment ils fomentent les guerres, comment ils organisent votre manipulation, comment ils organisent votre asservissement, et surtout, pour les plus illuminés d'entre eux, comment ils violent des gosses dans des réunions secrètes. Mais vous tous, putain, vous seriez en train de foutre des coups de putain de bottes dans la porte de l'Élysée, et les flics avec, et l'armée avec, et la gendarmerie avec. Vous en êtes encore là juste parce que vous n'avez pas pleinement conscience du mal qui vous oppresse. Mais ce mouvement-là, il va permettre justement à certaines informations de bien circuler et d'être dites haut et fort. Comme l'autre tout à l'heure qui parlait de l'homosexualité de Johnny à la télé. Voilà. Ben, demain, on va parler de franc-maçonnerie à la télé. On va parler de réseau pédosataniste à la télé. Alors voilà. Édouard Philippe face aux maires. Les maires aussi, c'est pareil. Ils en ont ras-le-bol, ras-le-cul. À tel point qu'il y a certaines communes où on ne sait même pas qui va pouvoir se présenter aux élections municipales, tellement il n'y a plus personne qui veut le faire. Hein, parce que putain, vous les mettez dans une telle contrainte. Et alors regardez, ces gens-là qui ont fait des études pour apprendre comment manipuler les foules, comment manipuler les peuples, comment orienter les sociétés, etc. C'est ça leurs études, hein, à l'ENA. Hein. Monsieur le Président, les raisons qui vous ont conduit à ne plus participer aux réunions de la Conférence nationale des territoires. Les gars, vous devez penser que je suis fou, sortir leurs... Non, eh bien, je vous invite. ...puissent être à nouveau réunis afin que nous puissions construire ensemble, dans l'intérêt commun des maires, mais surtout des communes, et d'une certaine façon, encore plus, de notre pays. Écoutez bien avec quelle intonation il le dit, pour que le message passe bien. Ce sont plus des acteurs hein, que des gens qui gèrent un pays, ça. La communication, pour eux, est plus importante que ce qu'ils ont vraiment à faire pour faire en sorte qu'un pays se porte bien. C'est plus important la communication, ce qui prouve bien qu'ils sont en mode propagande. Et que donc c'est pas une démocratie, c'est juste une dictature. Et oui. Et ils sont pas culottés. Il est pas culotté. Toi, tu fais quelque chose dans l'intérêt du pays, mais tu te fous de la gueule de qui? Tu fais quelque chose dans l'intérêt des communes, mais tu te fous de la gueule de qui? Et les maires, tu t'en bats les steaks. La seule chose qui t'importe à toi, c'est de remplir l'agenda que tes employeurs t'ont donné. Et tes employeurs, c'est la haute élite financière qui passe par Bruxelles pour te dire, votre pays, il faut que vous en fassiez ça, ça et ça. Et toi, tu vas venir nous parler de démocratie? Mais putain, mais il n'y a plus à avoir de pitié pour ces gens-là, c'est terminé. Hein. Vous avez vu comment ils manipulent tout le monde là? C'est pour votre bien. On fait ça, c'est pour votre bien. Hein? Oui, les vaccins, c'est pour ton bien. Tout ça, c'est pour ton bien. Non, c'est pas pour te racketter. Non, c'est sûrement... Bah, non, on n'est pas du genre à faire des choses pour que les gens payent, et puis se fassent manipuler. Non, c'est pas notre genre du tout. Oui, pas du tout. Voilà. Puis Défacator, il va te dire que ça, c'est la démocratie. Il n'y a pas de problème. Et alors, conclusion de la réunion d'Édouard Philippe avec les maires de France, c'est que... Pas de sifflet, grand oral réussi et une annonce. Un projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale. Édouard Philippe finit sous les applaudissements. Ah putain, sous vos applaudissements. Mais putain, les maires de France, là, sérieux, mais parce que c'est la convenance, hein, c'est la politesse, hein, il faut les applaudir, et puis il y a la Marseillaise, et puis il vous embobine, et puis il vous a fait une petite, il va vous sortir une petite loi sur la fiscalité locale, et puis ça va très bien vous aller, et puis plus de problème. Mais là, de nouveau, il vous donne une crotte de nez, hein,
Puis comme ça, vous fermez votre gueule, en fait. Mais fallait le huer au moment-là, putain, faut les siffler, ces mecs-là. Ils se foutent de votre gueule, ils vous laissent vous démerder dans vos communes, là, tous, et puis ils vous promettent des petites miettes pour que vous fermiez gentiment votre gueule. Plus moyen, ça, hein. Vous vous rendez compte à quel point c'est insultant pour tout le monde de ce sommet de pyramide, de cette petite élite-là. Donc on va revenir sur toi, Macron, putain, espèce de fils de pute. C'est en... Alors attends, t'étais où? Mister Manipulation 2018. Alors regardez ça. Putain, mais c'est tout est tellement... Ils sont forts, ils sont forts. Alors, regarde ça. Emmanuel Macron qui entend les doléances des maires. Hier soir, dans un long jeu de questions-réponses, le président... Hey, t'as vu ça? J'arrive avec le sourire. T'as vu, je fais un clin d'œil sur scène quand j'arrive. Je viens d'un pas un peu sportif comme ça, dynamique. Poudre aux yeux, comme les astronautes dans la station spatiale. Voilà, il te fait de l'esbrouf. Communication, manipulation. Tout va bien. Ça va les gars, ça va les maires de France. Non, ça va pas. Ça va pas, mais ils vont vous applaudir quand même à la fin, parce que... Ils savent pas trop, eux, tu vois. Putain, et le mec là, il se pointe encore avec le sourire. Regarde-moi là, putain, salope. Le maire à l'Élysée, je sais que votre quotidien n'est pas facile, leur a-t-il dit. Celui du gouvernement ne l'est pas davantage. Fin de citation. Mais c'est pas notre problème. Vous avez qu'à faire des lois qui soient justes et qui soient honnêtes. Arrêtez de servir l'élite financière mondialiste. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez d'utiliser les forces de l'ordre et les armées françaises pour aller faire des opérations machiavéliques en Afrique, je sais pas où là. Mais tout le monde se porterait bien hein, si vous faisiez pas autant de la merde. Ah bah oui, mais ça va pas très bien pour vous les maires, mais vous savez, pour nous aussi c'est dur hein, au gouvernement. Hein, donc, mais alors bah alors à ce moment-là, si c'est trop dur pour toi, tu dégages, et puis t'inquiète, moi je peux prendre ta place. Et il y a d'autres gens encore plus compétents qui pourraient prendre ta place. Mais déjà moi, personnellement, moi je ferais déjà beaucoup mieux que toi. Sur le plan international et sur le plan national. Alors t'imagines ? Hein, parce que pour toi, on n'est que des gens du bas peuple, on connaît rien à rien, etc. On n'a rien compris à la vie, mais t'inquiète, hein, on pense, on réfléchit, tous les jours, longuement. On cogite. Puis là, maintenant que c'est le temps d'agir, et de venir te chercher par la cravate dans ton bureau de l'Élysée et te sortir de là à coup de pompe dans le cul, on va pas hésiter à le faire. Et les forces de l'ordre ne vont pas nous empêcher de le faire. Parce qu'ils ont bien compris où était leur intérêt aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de gilet jaune, là, c'est le peuple contre l'élite mondialiste. Et je te jure que si le peuple savait ce que vous faites en coulisses, putain, t'aurais déjà des marques de semelles sur le visage, mon pote. Hein. T'as juste une chance, c'est que les Français soient pas totalement au courant de ce qui se passe encore, vraiment. Et à quelle sauce on est en train de les manger. Parce que là, ils se demanderaient plus hein, s'ils bloquent les routes, s'ils bloquent les magasins, etc. Non, ils iraient direct à l'Élysée, coup de tatane dans la porte, et les flics aussi, et l'armée pareil. Et vos services secrets à la con, là, qui fomentent en permanence contre le peuple, putain, ça aussi, va falloir en parler en France. Hein. C'est un gros problème. Hein. Donc tout le gouvernement profond, là, hein, tout ce qui se passe, là, je vous dis, tous ceux qui ont blâmé les complotistes en disant « Oh là là, les idées du complot, les théories du complot, etc. » Mais non, bien sûr, quand il y a des gens qui complotent, il faut bien s'informer sur ce qu'ils font en coulisses. Et les complotistes, ils ont bien conscience de ce qui se passe, putain, depuis longtemps. Hein. Et ils savent très bien vers où tout ça cherche à nous mener, hein, vers le chaos. Ordo ab chaos. Le nouvel ordre mondial viendra du chaos. Et ils ont besoin du chaos pour remettre en place un nouveau système encore mieux établi et plus asservissant que ça. Donc ne vous faites pas avoir les gilets jaunes. Et armez-vous du décret de 1973 et allez lui foutre ça sous la gueule. Parce que comme lui, en plus, il vient de la banque Rothschild, putain, il va très bien savoir ce que c'est et de quoi ça parle.
Il pourra rien faire parce que là, il sera démasqué et démasqué. Donc sérieux, servez-vous de ça, hein. Le décret de 73, putain, armez-vous de ça. L'objectif, c'est d'abord de passer un moment tous ensemble, et je vais rester avec vous aussi longtemps qu'il y aura du monde dans cette salle. Il est content, il est content, il est content. Non mais sérieux, t'es vraiment une marionnette, toi. Hein. Voilà, il va rester là, il va rester aussi longtemps. Mais il va rien faire, hein. Il va pas résoudre des problèmes, il va pas apporter de solutions, il aura toujours pas un projet sur le long terme pour la France, hein, parce que ça fait depuis le deuxième tour des élections hein, qu'on te demande ce que c'est le projet sur le long terme, et puis... mais il y en a pas. Hein. Les gens ont voté parce que tu fais ça. Parce que tu fais blablabla, blablabla, et que tu le fais bien. Et les gens se sont fait avoir, mais tu vois, l'illusion ne dure qu'un temps. Hein. Et l'autre, il arrive encore à venir te dire eh ben, je vais rester là, on va discuter, on va passer un bon moment ensemble, mais tu t'es pris pour une rockstar. Tu crois que les gens, ils ont envie de faire des selfies avec toi? Ils ont envie de te mettre des tartes dans le nez, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, j'ai mal lu, j'ai cru que c'était écrit « La France a échoué ». Non, la France, une chance. Mais ben, pas pour toi. Ça va pas être une chance pour toi, la France. Le peuple français n'est pas une chance pour toi. Hein, les beaux discours, les blablabla, tcha-tcha-tcha. Quel trou du cul, quoi, sérieux. Mais regarde-toi, putain, tu crois que l'histoire va se rappeler de toi comment? Ah, parce que vous allez manipuler l'histoire aussi, vous allez changer les programmes scolaires, etc. Puis, ah oui, bah oui, comme vous avez déjà fait, hein, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, on n'a plus du tout le droit d'aller étudier la Deuxième Guerre mondiale, hein, la loi Guesso et tout le bordel. Dégagez-nous ça, putain, les gilets jaunes, sérieux, soyez sans pitié avec eux et les forces de l'ordre, rejoignez le peuple pour dégager ces sales mafieux de merde. Vite et bien. Ça n'est pas un défi. Alors, putain, il se marre ce con. Fin de citation. L'objectif, c'est d'abord de passer un moment tous ensemble, et je vais rester avec vous aussi longtemps qu'il y aura du monde dans cette salle. Ça n'est pas un défi. Avec ton cheveu sur la langue à la con, là. Sérieux, je vais pas me moquer des gens qui ont un cheveu sur la langue, mais putain, t'étais vraiment ridicule, Macron. Putain, et tout, des gens comme ça qui sont tes darons, en fait. Hein. Bon, il est en train de se chercher une crotte de nez derrière la moustache, mais tout ça, ça pourrait être tes darons, hein, Macron. Et t'es en train de faire la morale à ces gens-là, mais d'où ces gens-là, ils se laissent, putain, dicter la vie par un petit con comme toi. Alors qu'un élu sur deux ne souhaite pas se représenter, Hey. le président... T'as vu ça? Un élu sur deux ne souhaite pas se représenter. Ils en ont ras le cul. Maire, ça devient insoutenable comme situation. Merci Macron. Merci Macron. Moi, j'ai pas envie hein, qu'il y ait des gilets jaunes qui rentrent dans le palais de l'Élysée et puis qui pètent tout, qui cassent les lustres, hein, parce qu'ils sont jolis les lustres à l'Élysée. Non, non, non. Juste que toi, tu dégages. Dans la paix et la sérénité, dans le calme et l'intelligence. Et c'est ce qui va t'arriver. Parce que tes grands maîtres au-dessus, ils vont te lâcher. Tu le sais. Ah ouais, si tu mets pas un bon coup de botte dans la gueule du peuple rapidement, tes patrons au-dessus, Macron, ils vont te lâcher. Et ce qui va se passer, c'est que le peuple va te lyncher. a tenté de combler le fossé qui le sépare des élus locaux. Il y a une formidable attente. Et donc il ne faut rien céder à un vent mauvais qui voudrait que la faute est forcément à l'élu. Alors, pour ceux qui connaissent ce qui se passe dans la station ISS, il fait un peu du Chris Hadfield. Tu vois, il te fait de la poésie. C'est Macron qui fait de la poésie quand il a rien de concret en fait à te servir. Tu vois, il te parle émotion, il te parle poésie. Et ça marche, hein. Il endort les gens comme ça, c'est un hypnotiseur, lui. Le fossé qui le sépare des élus locaux. Il y a une formidable attente. Et donc il ne faut rien céder à un vent mauvais qui voudrait que la faute est forcément à l'élu. L'élu, c'est celui ou celle qui a la capacité de faire, mais c'est aussi celui ou celle qui est, pardon de cette familiarité, mais à portée d'engueulade. Et là, Emmanuel Macron a ressorti sa formule du mot. À portée d'engueulade.
T'es pas à portée de tarte dans la gueule, toi, par hasard? Ah ouais, ben c'est bien, hein, les maires de France, vous êtes là pour faire le tampon. Hein, ben c'est ce qu'il est en train de vous dire. Hein. Donc les maires de France qui allaient applaudir Édouard Philippe à la fin de, sa petite allocution, là, de son discours, voilà ce qu'ils vous servent en fait, le gouvernement français. Ils vous disent quoi? Ils vous disent faut que vous acceptiez d'être un peu le tampon. Hein, comme ça, nous, on en prendra un peu moins dans la gueule. On sera tranquille, hein, pour bien continuer à entuber le peuple. Et puis vous allez prendre à notre place. Et puis on va faire pareil avec la police aussi. Hein, on va envoyer les CRS sur les gilets jaunes, hein, tout le monde va se taper sur la gueule, etc. Puis il va bien s'essouffler. Comme ça, les revendications, ploup, 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 on n'en parle plus. Et puis nous, eh ben, on va finir notre mandat tranquille. Dans tes rêves, connard, dans tes rêves. Dans tes rêves. Parce que même si le mouvement des gilets jaunes, il s'essouffle, oh putain, je te jure que nous, sur Internet, on va pas te lâcher. Et vous faites quoi alors pour ça? Vous avez une liste déjà avec les noms de tous ceux qui sont un peu dissidents en France, qui disent les choses vraies, et qui n'ont pas peur de les dire? Puis vous allez aller les chercher chez eux, vous allez leur faire des procès aussi, en 3 jours, tac, procès. Comme ceux qui ont bloqué les routes, là, ou la réserve de chez Leclerc. Mais nique ta race, connard. Nique ta race, moi, je suis pas soumis à toi, en fait. Tu vois, c'est pour ça que c'est un problème pour vous, les croyants, ceux qui croient en Dieu. Parce que moi, je suis soumis qu'à Dieu. Il y a plein de gens en France qui ne sont soumis que à Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas croyants devraient s'armer de foi. Parce que contre cet ennemi-là, vous le savez peut-être pas encore, mais derrière, c'est le Shaitan. Contre cet ennemi-là, vous n'avez que Dieu. Et le décret de 1973 qu'on va venir te foutre sous le nez, sale pédé. Là. Je dis pas sale pédé parce que t'es pédé, je m'en fous. Je dis sale pédé parce que j'avais envie de t'insulter et de te sortir une insulte crasse et dégueulasse comme toi, t'es crasseux et dégueulasse avec le peuple de France. Donc si tu veux me faire un procès pour homophobie, torche-toi le cul avec. Rien à foutre, tu peux te faire enculer par qui tu veux, Macron, comme Johnny Hallyday, c'est pas mon problème ça, c'est pas ça le problème de la France. Le problème de la France, c'est que toi, tu travailles pour l'élite financière internationale, qui est là uniquement pour opprimer les peuples dans un intérêt que tout le monde ne pense que financier, mais qui est hautement ésotérique, en fait. Parce que tes maîtres à toi, ils ont déjà le pouvoir monétaire, ils ont déjà le pouvoir économique. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore, en fait, en plus, en opprimant encore plus les peuples? Ils cherchent quoi? Ils cherchent juste à vous contrôler le plus possible pour servir leur maître à eux au-dessus, qui est le diable. Et le diable, il veut quoi? Il veut être adoré par les humains. Et pour arriver à ce but ultime-là, ils ont un plan. Voilà. Et le plan, c'est quoi? C'est déjà provoquer le chaos, un peu partout. Donc on ramène des vagues de migrants, on provoque des manifestations de gilets jaunes, et puis on fait des attentats terroristes un petit peu sur le tas, et puis vous allez lâcher votre dernière carte à un moment donné. Ça va être quoi? Les cités qui vont s'enflammer pour de bon, là, bien comme il faut? Et puis, comme il y a déjà sur Paname, les mecs qui viennent se bastonner dans Paris intramuros à coups de bandes de 30 personnes, 40, 50 personnes, là, ça va être de nouveau, les chats sauvages sont lâchés dans la ville. Puis vous allez profiter de ça aussi? Mais putain... On vous voit venir depuis 10 piges. On savait pas que t'aurais cette gueule-là, mais on sait vers où vous nous menez. C'est pour ça que eux, ils passent leur temps à « Ah là là, Dieu donné, c'est dangereux pour la société. » Ouais, parce que le mec, en rigolant, il balance des vérités. Les complotistes, c'est dangereux pour la société. Les fake news, les fake news, les fake news. Mais c'est toi la fake news, connard. T'es pas président de la République, tout le monde le sait. T'as rien à foutre là. Parce que l'élite journalistique de France était derrière ton cul et t'a poussé jusqu'à la présidence, ça a été une manipulation médiatique, ton élection.
Regardez comment ça s'est passé. Et le pire, putain, c'était la semaine entre les deux tours. Oh, alors lui, il a été à Oradour-sur-Glane, et puis en même temps, la mère Le Pen, elle avait un procès pour je sais pas quoi, un truc lié aux Juifs ou je sais pas quoi. Enfin, tout a été fait pour que la mère Le Pen, ce soit la grosse nazie, tu vois, et puis que lui, ce soit le sauveur des libertés et de la démocratie. Et puis, vloup, c'est passé comme une lettre à la poste. Qui vous ont manipulé. Donc faites gaffe de ne pas vous refaire manipuler avec cette révolte de gilets jaunes. Et une bonne manière de ne pas vous faire manipuler, c'est de leur montrer que vous savez les choses. Et que vous n'êtes plus dupes. Et une très bonne épée pour ça, c'est d'aller leur mettre le décret de 1973 sous le nez. Hein, ton prédécesseur, Pompidou, vous bossiez pour la même auberge apparemment, hein, Rothschild et compagnie. L'élu. L'élu, c'est celui ou celle qui a la capacité de faire, mais c'est aussi celui ou celle qui est, pardon de cette familiarité, mais à portée d'engueulade. Oh, tu sais, ta familiarité, on te la pardonne. Hein. Nous-mêmes, tu vois, je t'insulte de sale pédé, de connard, tu vois, pour te dire, comme les familiarités, on s'en fout en fait. Non, c'est pas ça qui est important. C'est pas les familiarités, c'est comment ça se passe sur le fond maintenant. L'élu. L'élu, c'est celui ou celle qui a la capacité de faire, mais c'est aussi celui ou celle qui est, pardon de cette familiarité, mais à portée d'engueulade. Et là, Emmanuel Macron a ressorti sa formule du moment. Ces 18,8 milliards d'augmentation fiscale locale que nos concitoyens ont eu, elle va... Putain, mais sérieux, c'est un sketch le mec, hein. C'est un sketch, hein. Chirac, il nous faisait rire, Sarkozy, c'était trop drôle, Hollande, flambi, mais lui, c'est un sketch, hein. Calme-le. Celui ou celle qui est, pardon de cette familiarité, mais à portée d'engueulade. Et là, Emmanuel Macron a ressorti sa formule du moment. Ces 18,8 milliards d'augmentation fiscale les sorties sont devant, que nos concitoyens ont eu, elle va dans le sur les côtés. Mais pour reprendre la formule de certains, c'est pas Bibi ça. Hein. C'est pas Bibi, le retour de Bibi. Pendant plus d'1 heure et demie, il a répondu aux questions des... Tu vois, c'est pas Bibi, tu sais, mais il l'utilise tu sais, pour faire copain-copain en fait avec les gens. Tu sais, il parle un peu comme un franchouillard, comme il fait son Chirac là en fait. Hein. Il nous fait du Chirac, tu vois, proche du peuple, un peu franchouillard, etc. Mais putain, ces mecs-là, ils passent plus de temps avec leur équipe de communicants pour savoir comment ils doivent prononcer un discours, quels mots employer pour bien manipuler les consciences et pour bien que ça passe. Putain, ils passent plus de temps à faire ça qu'à construire des projets à long terme pour le peuple français. Putain, mais rien que ça, bordel. Et Sarkozy faisait pareil, et Hollande faisait pareil, putain. Rien que ça, c'est la preuve que tu vis pas du tout dans une démocratie, mais que tu vis dans une dictature qui a pour seul souci l'efficacité de sa propagande. Putain, mais tu tireras pas une balle dans le dos, hein. J'espère qu'on t'aura en face quand on te mettra une tarte dans la gueule à toi. Îles-de-France, mais n'a pas réussi à convaincre. C'est violent, hein, ce que je dis. Hein. Ouais, je sais, j'en ai conscience. Oui, je sais, vous faites une tête, j'ai l'air de vous faire peur, monsieur, je comprends bien. Mais je suis pas violent, hein. Je ne souhaite que la paix. Par contre, il faut dire les choses clairement, hein, et mettre les pieds dans le plat hein, maintenant. Hein. Et puis avoir peur de se faire traiter de complotiste ou de quoi que ce soit. Rien à foutre. On avait raison depuis le départ. Nous, on le savait. Mais oh là là, on nous a tellement fait la misère avec ces histoires de complot là qu'il aurait peut-être même mieux fallu qu'on ferme notre gueule. Mais non, regardez, vous le constatez, c'est ce qui se passe là devant vous. Et quand on vous dit qu'ils cherchent le chaos, vous allez voir comment ils vont le chercher, le chaos. En montant la tête des flics contre les manifestants, en manipulant journalistiquement, etc. Ils cherchent que ça, putain, tout le temps. On pourrait vivre facilement en paix, tout le monde pourrait vivre en paix en France s'il n'y avait pas constamment des petites cliques qui sont là pour balancer de l'huile sur le feu, tu sais. Les petits diablotins comme ça. Putain, mais c'est ce qu'ils font, bordel, Macron et compagnie. Retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Voilà, tu vas avoir 1 heure de colle et tu passeras devant ton conseiller d'orientation. Et puis maintenant, je vais arrêter même la séance et puis tout le monde va être puni. S'il vous plaît, ce gilet. Putain, ridicule. Pas vous, hein, monsieur Lassalle, hein, vous, très bien. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle.
Alors, putain, parce que ça aussi, hein, hier j'en ai parlé, mais toi tu mérites une deuxième couche, hein, avec ton petit sourire de gros lard. Aller manifester hors de l'hémicycle. Non, 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 l'hémicycle ça appartient au peuple. D'accord? Donc si le peuple a des revendications à faire, justement l'hémicycle c'est l'endroit pour le faire. Et si un député veut manifester son soutien au peuple en mettant un gilet jaune, tu n'as pas à lui interdire de le faire sous prétexte de convenance vestimentaire. Je t'emmerde avec ta convenance vestimentaire, d'accord? Parce que s'il faut que je vienne avec des chaussettes Ulsport et puis un short et puis des sandalettes et que je ressemble à un Allemand au mois de juillet en camp de vacances, rien à foutre. On s'en fout de vos vêtements. Va déjà dire à Castaner de se raser, tiens. De se raser de près, parce que je te jure, il est inquiétant en fait, lui, quand tu le vois. Hein, avec sa barbe de 3 jours, là. Et ses cernes sous les yeux. Quand on sait que ce mec-là est ministre de l'Intérieur. Putain, oh la vache. Arrêtez de faire chier avec vos simagrées et de pseudo-démocratie, là, putain. C'est que du flanc, tout ça, c'est que du vent. Donc les gilets jaunes allaient à la source du mal. Putain, sérieux, plus de pitié pour ces gens-là. S'il vous plaît. Plus de pitié pour les croissants. Regarde-le, Castaner, regarde-le, le pauvre. Le pauvre, un pantouflard, sérieux. Sérieux, hein, Castaner, putain, on dirait un smicard, hein, tu fais pite, hein. T'aurais pas de cravate, T'es un clodo dans la rue, toi, hein, sérieux, hein. Le règlement de l'Assemblée stipule en effet que la tenue des députés doit rester neutre à la reprise de la séance. Les députés... T'as raison, putain, Lassalle, regarde comment il s'énerve, le mec. Mais ça, c'est un exemple hein, pour vous, les forces de l'ordre et l'armée française, monsieur Lassalle, c'est un exemple. Vous devriez vous énerver comme ça contre nos politiciens à la con, là, qui sont au gouvernement. Putain, mais il n'y a plus de raison, bordel. Il n'y a plus de raison. Un bon gros coup de colère, un bon coup sur la table, putain, et qu'on reprenne notre calme et puis notre vie sereine. Il n'y a plus moyen qu'on se fasse opprimer par ces mecs-là, c'est terminé. Le Rassemblement national et de la France insoumise ont quitté l'hémicycle par solidarité. Ah, ça c'est bien. Merde, putain, c'est encore une fois la CIA qui est en train de contrôler mon YouTube. Ah, à cause de ce que je dis. Oh là là, je suis paranoïaque parce que je suis complotiste. Donc pour conclure, la France appartient au Christ. L'islam, je souhaite que toute l'humanité finisse en islam à la fin, c'est-à-dire soumise à Dieu. Et que tous les athées qui ont un bon cœur, tu vois, un cœur gentil, ne se fassent aucune peine s'ils en ont rien à foutre des histoires de religion, et même si c'était le gros gilet jaune qui disait aux gens de la messe, qui lui s'en foutait du bon Dieu. C'est pas grave, si t'as un bon cœur, mon gars, t'inquiète. Dieu, il t'ouvrira la porte, même si t'as jamais été à la messe ou quoi que ce soit, on s'en fout, ça c'est pas grave, c'est les cœurs qui comptent. Alors là, maintenant, ça va être les cœurs vaillants contre tous ces cœurs noirs, qui justement n'ont plus d'humanité. Et on n'aura pas besoin de sortir les lames pour ça. On va le faire par le verbe. Et reprendre notre destin d'humain en main pour nous débarrasser de ce qui nous opprime. C'est-à-dire l'œil au sommet de la pyramide. Le shaitan qui veut se faire passer pour Dieu et qui trompe l'humanité depuis bien bien longtemps. C'est une belle histoire en fait, hein, l'histoire dans laquelle l'humanité transite. Là maintenant, l'humanité doit écraser le serpent sous le talon. Like socks in the sweater, we should stick together.